Je vous sens pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui peut donner un bon amen à Jésus? Alléluia. Saluer celui qui est à côté de toi. Dis-lui que tu es au bon endroit. Dis-lui que tu es au bon endroit. Et quand tu lui dis qu'il est au bon endroit, dis-lui aussi que l'homme ne vivra pas du pain seulement. L'homme ne vivra pas du pain seulement. Dis, l'homme vivra de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel.
C'est bon? Alors nous pouvons regagner nos places. Sous vos acclamations, nous allons recevoir l'apôtre Gaël pour la fin de ce programme. Alléluia. Oui, tu peux encore saluer juste ton voisin, dis-lui au bon endroit ce matin. Le Seigneur a une parole pour toi. Ne sois pas privé de la grâce de Dieu. Ah oui, ne sois pas privé de la grâce de Dieu. Ne soyons pas privés de la grâce de Dieu. Vous savez, tout est grâce. Tout est grâce. Quelquefois, je ne sais pas si on est amnésique et on oublie souvent que tout est grâce. On est tellement embarqué dans le quotidien, on travaille, on produit des résultats et on tombe dans une forme de séduction de nos propres capacités, de nos dons, et on pense que cela vient de nous. Tout est grâce. C'est Dieu qui donne le souffle de vie. C'est Dieu qui donne la santé. C'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui crée les opportunités. Alors si on enlève le souffle de vie, on enlève la santé, on enlève l'intelligence, il ne reste plus rien. Tout est grâce. La Bible déclare tout don parfait, toute grâce excellente viennent d'en haut, viennent de Dieu, qui est le Père de lumière, en qui il n'y a pas d'ombre de variation. Alors Dieu dit également dans sa parole, ô homme, qu'as-tu que tu n'aies reçu cela de moi? Et si tu l'as reçu de moi, pourquoi t'en orgueilles-tu? C'est le même Dieu qui a dit, de qui suis-je le débiteur? Dieu ne doit rien à personne. Mais bien au contraire, si nous sommes ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. C'est un honneur qu'il nous fait d'être dans sa présence, de pouvoir lui parler, de pouvoir dire « Abba, Père ». Alors quand on comprend Dieu de cette façon, on est brisé. On se regarde, on se dit « Qui suis-je, Seigneur ?» Je ne suis qu'un serviteur inutile, mais c'est toi qui me rends utile. D'un vase d'usage vil, tu fais de nous des vases d'honneur pour la gloire de ton royaume. Merci Seigneur. Alors que pouvons-nous t'offrir de plus si ce n'est notre reconnaissance? Sa parole déclare que celui qui offre à l'Éternel un sacrifice de reconnaissance le glorifie. Alors vous savez, il y a une façon de voler la gloire de Dieu, c'est lorsque nous cessons d'être reconnaissants. La Bible dit, reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. Et ce matin, nous voulons être reconnaissants. En lui rendant toute la gloire. Nous voulons te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom, Seigneur, car ton sang est grand et digne de louange. Nous voulons te glorifier, Seigneur, glorifier ton
nom est grand et digne de louange. Tu ne quémandes aucune adoration, tu ne quémandes aucune louange, mais tu es digne de tout recevoir. La Bible me dit à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume sacrificateur pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. À Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. À ce Jésus qui nous a tant aimés, venu sur terre, révélant l'amour du Père par le don de sa vie. Jésus le Christ, Fils de Dieu, image de celui qui est invisible, qui est comparable à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est comparable à toi, Seigneur. Alléluia.
ta présence. Nous saluons ta présence, l'honneur que tu nous fais d'être dans le Saint sanctuaire. Et c'est avec assurance que nous nous approchons du trône de la grâce, là où se trouve la miséricorde de Dieu. Oui, tu es le Dieu miséricordieux. Et nous sommes fiers d'appartenir à la famille de Dieu. La Bible dit que nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes citoyens des cieux. Que ton nom soit béni ce matin. Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu. Seigneur, je ne suis qu'un serviteur inutile. Et maintenant, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Parle-nous de Jésus. Parle-nous de celui qui a été soustrait des cieux, additionné sur la terre comme Emmanuel. Amen. Et qui, par sa résurrection, s'est multiplié dans son Église. Amen. Lui qui est la tête du corps. Jésus le Christ, Dieu sorti de Dieu, empreinte de sa propre personne, qui est comparable à toi. Tu es le Verbe, la parole faite chair. À quelle image pourrions-nous te comparer? À quel pouvoir allons-nous t'égaler? Tu es égal à toi-même. Le Dieu qui crée toutes choses par la puissance de sa parole, sans recourir à aucune matière. Tu es Dieu. Alors ce matin, pour ces hommes et ces femmes qui comptent à tes yeux, pour lesquels Jésus est mort, rends-moi utile, un vase pour édifier, pour encourager, pour fortifier la foi d'un homme et d'une femme. Fais ton œuvre, Saint-Esprit, dans nos cœurs ce matin et glorifie Jésus-Christ notre Seigneur. C'est avec action de grâce et en son nom que nous allons prier. Acclame le Seigneur, acclame le roi des rois, tu peux acclamer Dieu, tu peux acclamer le Seigneur, tu peux l'acclamer, tu peux l'acclamer, tu peux célébrer l'auteur du salut, tu peux célébrer l'apôtre de notre foi, tu peux célébrer celui qui est assis sur le trône, tu peux célébrer celui qui a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oui, tu peux célébrer celui qui t'a délivré de la colère divine, celui qui t'a délivré du péché, celui qui t'a délivré de Satan. Oui, tu peux célébrer celui qui t'aime de l'amour éternel. Tu peux célébrer celui-là en qui, par qui et pour qui Dieu fait toutes choses. On l'appelle le germe, le bras de l'éternel, la parole qui s'est faite chair. Et ce matin, c'est un honneur, c'est une grâce qui nous fait dans sa présence, de pouvoir le louer, de pouvoir le célébrer, de pouvoir le proclamer, de pouvoir déclarer qu'il est Dieu, qu'il est Seigneur, il est Dieu, il est Seigneur, il est redoutable, il est puissant, il est capable, il est souverain, il est exalté, il est magnifié, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, que son nom seul soit glorifié ce matin en ce lieu. Une seule personne, un seul nom est élevé dans cette assemblée, et c'est le merveilleux nom de Jésus. 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 Le nom qui sauve, le nom qui libère, le nom qui guérit, le nom qui restaure, le nom qui affranchit, le nom de Jésus. Jésus, 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 Jésus.
de Nazareth, notre Seigneur et notre Dieu. Et c'est en son nom merveilleux que nous avons ainsi prié avec action de grâce au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bénis ton voisin, bénis ta voisine. Dis-lui que Dieu te bénisse encore. Tu es un béni de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse encore. Vous nous asseoir. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons terminer notre thématique sur à cause de lui. Les chants pour vous asseoir, merci, que Dieu vous bénisse. Il faut nous accompagner. Tu ne vas pas chômer, maman. Tu vas nous accompagner, c'est le dernier jour. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de partager un message qui nous interpelle sur plusieurs sujets bibliques. Le message que nous sommes en train de partager nous interpelle sur les thématiques autour de la grâce, des dons, sur une thématique sur la prière aussi. Et à travers ce message, nous voulons faire comprendre à l'Église que combien de fois n'avons-nous pas mal interprété la grâce de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu fait dans ta vie. Combien de fois tu as cru comprendre l'intention de Dieu, alors qu'en réalité, tu étais totalement à l'opposé de l'intention de Dieu. À travers la vie d'une femme, Léa, qui est un type de l'Église, nous voulons justement comprendre la vraie intention de Dieu lorsque Dieu nous visite, lorsque Dieu nous bénit, lorsque Dieu nous guérit, lorsque Dieu nous fait grâce. Et la thématique de notre message, c'est à cause de lui. Mais le lui en question, de qui s'agit-il? Et je l'avais dit, et je le redirai toujours, tout ce que Dieu fait, il le fait pour lui-même. Nous sommes des graciés qui reçoivent de Dieu l'honneur de participer tout simplement à ce qui est de Dieu. Amen. Nous sommes participants à ce qui est à lui. Alors, nous avons vu l'histoire de cette femme qui était mal aimée. Donc, elle avait un problème. Le problème, c'est que Léa était la fille aînée dans une famille, et cette femme était mal aimée. Elle devait souffrir d'un complexe, parce que lorsque la Bible parle de Léa, elle ne dit pas grand-chose. Elle avait les yeux délicats, elle avait un problème avec ses yeux, alors que sa petite sœur Rachel, la Bible dit qu'elle était belle de figure et belle de corps. Alors c'est une femme qui, j'imagine, dans son enfance, a dû souffrir de plusieurs maux. Et pour couronner encore cette souffrance de Léa, elle va se retrouver par la force de la coutume et de la tradition dans un mariage qu'elle n'avait pas désiré. Ce n'est pas elle, c'est la force de la coutume, de la tradition, parce que dans leur tradition,
la cadette ne pouvait pas être mariée sans que l'aînée se marie d'abord la première. Donc, la force de la tradition et de la coutume lui impose un mariage, mais un mariage avec un homme qui ne l'aime pas. C'est une autre souffrance qui s'ajoute à la vie de cette femme. Et c'est là où commence notre message, le verset 31 du chapitre 29 de Genèse qu'on avait lu. On lira le texte tout à l'heure. Et ce verset 31 commence par dire que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il y a eu un constat. Dieu lui-même a fait le constat que cette femme, elle souffre. Maintenant, la Bible dit que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et la Bible ajoute et il la rendit féconde. C'est là où nous devons comprendre notre thématique. Pourquoi Dieu a rendu Léa féconde? Je vous ai posé la question le vendredi. Naturellement et logiquement, quand on lit le texte au premier degré, on dit l'Éternel vit que Léa était mal aimée, n'était pas aimée, alors il a rendu féconde. Pourquoi Léa a été rendue féconde? Parce que Dieu veut régler le problème de son amour avec Jacob. Mais en réalité, c'est pas ça. Mais quand on lit le texte, on a l'impression que Dieu veut régler le problème de Léa parce qu'elle n'est pas aimée. Donc, je veux lui donner la capacité. Et là encore, je vous disais le vendredi que Dieu est Dieu, Dieu est puissant. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas changé le cœur de Jacob pour qu'il aime Léa? Il aurait pu le faire. Dieu ne change pas le cœur de Jacob pour qu'il aime Léa, mais Dieu donne à Léa la capacité, fécondité. Pourquoi? Alors, Léa, dans son interprétation de la grâce que Dieu lui a donnée, parce que finalement, elle se retrouve dans un mariage à deux, avec sa petite sœur qui est aimée de Jacob, et elle qui n'est pas aimée de Jacob. Mais entre-temps, entre les deux femmes, il y en a une qui est stérile et l'autre reçoit la capacité de produire la vie. Alors, sa petite sœur qui était belle et jolie, elle n'est pas capable de produire la vie, elle est stérile. Donc, dans l'interprétation de Léa, elle pouvait se dire, mais voilà, Dieu m'a fait justice. Et nous sommes en train de parler dans ce message sur la problématique, effectivement, de la justification selon Dieu. Sur quelle base Dieu va te faire du bien et pourquoi il va le faire? Et lorsque tu pries le Seigneur, tu t'appuies sur quoi lorsque tu revendiques dans la prière certaines choses? Alors Léa n'a pas bien interprété sa propre histoire et l'intervention de Dieu. Alors Léa s'est dit que Dieu a vu que je n'étais pas aimé. Alors Dieu m'a fait justice en me donnant la capacité d'être féconde. Et c'est à ce moment-là qu'elle commence à faire les enfants. Elle fait Ruben, qui est son premier fils. Et lorsqu'elle fait Ruben, elle va dire que l'Éternel a vu mon humiliation et il m'a donné ce fils premier. Donc, Léa était une femme humiliée. Donc, elle s'est dit que l'Éternel a vu mon humiliation. Donc, pour régler la question de mon humiliation, Dieu me donne la capacité, me donne Ruben. Donc Ruben devient pour Léa le moyen par lequel elle pense sortir de l'humiliation. Mais malgré l'arrivée de Ruben, Jacob n'aime toujours pas Léa et Léa est toujours humiliée. Alors elle tombe encore enceinte et elle va enfanter un deuxième fils à Jacob qu'elle va appeler Siméon. Et lorsqu'elle tombe enceinte de Siméon, elle va dire ceci, que l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé
Donc certainement que dans le village, dans l'environnement où elle était, les gens parlaient de cette femme en mal. La femme qui habite dans telle rue, dans tel quartier, celle qui n'est pas aimée. Oh la pauvre, la malheureuse, elle souffre. Elle dit l'Éternel a entendu. Alors Léa pense qu'avec Siméon, Siméon va régler le problème, encore une fois, de son manque d'amour. Mais malgré la venue de Siméon, Léa n'est toujours pas aimée de Jacob. Donc on est face à une personne qui n'interprète pas bien et correctement la grâce que Dieu lui a faite. Elle pense que c'est parce qu'elle souffre, c'est parce qu'elle est dans l'humiliation que Dieu lui a donné le moyen de sortir de cette humiliation au moyen de sa capacité de produire la vie. Alors elle tombe encore enceinte du 3e enfant qu'elle va appeler Lévi. Et là, lorsqu'elle fait Lévi, Léa va se dire, cette fois-ci, j'ai donné à mon mari 3 enfants. Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Donc, elle est convaincue que je lui en ai donné quand même 3. En d'autres termes, c'est par moi qu'il a eu ses héritiers. La postérité de Jacob, c'est moi qui lui donne cette postérité. Normalement, à cause de cette postérité que moi je lui donne, puisque Rachel est stérile, il doit m'aimer, non? Il y a toute une logique qui est là. On se dit, logiquement, c'est moi qui lui donne les héritiers. Il doit m'aimer quand même. La venue de Lévi pour Léa était un moyen, finalement, pour que Jacob s'attache à elle. Mais malgré qu'elle a donné 3 enfants à Jacob, Jacob ne s'attache pas à Léa. Ça, c'est Léa 1, parce qu'il y a Léa 2. Amen. Léa 1, c'est le premier état. C'est comment on peut être chrétien et mal interpréter la grâce de Dieu dans notre vie. Et j'ai terminé le vendredi en vous disant, pour introduire ce que je vais partager avec vous ce matin, que lorsque Dieu a vu que Léa n'était pas aimée, on dit Dieu l'a rendue féconde. Cette fécondité, ça voulait dire quoi? Je disais le vendredi que Dieu a donné Christ à Léa pour que Léa enfante Christ. Parce que la fécondité, c'est une capacité de produire la vie. Et en d'autres termes, la fécondité, c'est l'onction. Parce que l'onction, par définition, c'est une capacité que Dieu nous donne pour faire quelque chose. Or, Christ veut dire onction. Elle reçoit l'onction, mais l'onction qu'elle reçoit, ce n'est pas pour que Jacob puisse l'aimer. Elle reçoit l'onction de Dieu, mais il faut qu'elle comprenne pourquoi Dieu lui donne cette onction-là. C'est là que vous devez comprendre que quand Dieu vous fait grâce, quand Dieu vous accorde certaines choses, posez-vous la bonne question. Pourquoi il l'a fait et pourquoi il le fait maintenant? Parce que n'oubliez pas que tout ce que Dieu attend de nous, c'est qu'à travers notre vie, que son nom soit glorifié. Nous ne recevons pas de Dieu des grâces et des faveurs pour punir les gens du quartier. Dieu ne va pas te bénir parce qu'on s'est tellement moqué de toi. Et toi tu dis, Seigneur, il faut que tu me bénisses pour que je leur montre que moi aussi j'ai un Dieu qui est vivant. Des prières comme ça là, ça n'intéresse pas Dieu. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Le but de la grâce que Dieu nous donne, c'est pas pour te mettre toi en avant.
c'est pour que Dieu soit glorifié. Alors si tu pries, Seigneur, vraiment montre-leur que moi aussi je suis capable, montre-leur. Les prières avec un esprit aigri, un esprit de revanche, Dieu n'exauce pas ce genre de prière. Tu es aigri, tu cherches la vengeance, Dieu ne fonctionne pas comme ça, il ne va pas t'exaucer. Parce que le Dieu que nous prions, il sonde nos cœurs. Avant même que tu aies formulé la prière, il a déjà sondé ton cœur. Il est déjà passé dans le scanner de Dieu. Alors même si nous les hommes, on entend une belle prière, mais Dieu a vu l'intention qui est dans ton cœur. Il ne va pas t'exaucer. Alors on ne comprend pas pourquoi on n'est pas exaucé. Est-ce que je prie mal? C'est pas que tu pries mal, c'est que ton cœur, l'intention de ton cœur, les motivations de ton cœur ne sont pas pures devant Dieu. La prière, c'est pas juste parler à Dieu. Hein? Ah oui! Dieu sonde les cœurs. Alors quand Léa commence à faire les enfants, c'est sûr, c'est pour dire, voilà, c'est vrai que Rachel, elle est jolie, mais moi, je vais me montrer. Même si je ne suis pas jolie, mais moi, là, mes entrailles sont bénies. Mais si Léa savait, c'est ça le titre de mon dernier livre, n'est-ce pas? Ceux qui l'ont acheté, c'est de ça dont nous parlons. Si Léa savait pourquoi Dieu lui a donné la capacité d'être enceinte. Alors on avait lu un texte que j'aimerais qu'on relise ce matin ensemble dans Philippiens pour justement rentrer dans la dernière partie de mon message. Philippiens 3, versets 8 à 9. Philippiens 3, versets 8 à 9. C'est ce texte qui va nous permettre de comprendre la deuxième partie de notre message. Ok, alors Philippiens 3, verset 8. C'est Paul qui parle. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. On peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Le vendredi, je vous ai parlé de ce qu'on nous disait en philosophie quand on a essayé de parler de Dieu. Parce que je vous disais le vendredi que quand Dieu ne se révèle pas, les hommes sont dans l'imagination. Faute de révélation à son sujet, nous imaginons Dieu. Parce que Dieu est du domaine de la révélation. Alors, comme il n'y a pas eu la révélation, ces philosophes, ils ont dit des choses, mais tout n'était pas faux. Mais nous voulons mettre des choses dans leur contexte. Alors, en philosophie, en parlant de Dieu, on a dit qu'il était la cause causante, non causée. Je reprends. La cause causante, non causée. Alors à l'époque, en philosophie, quand on était dans ces cours-là, on était émerveillés. Wow. Et puis cette petite phrase-là, c'est beau à entendre. Hein? Alors si tu veux impressionner les gens, la cause causante, non causée. Mais pourtant c'est vrai. Parce que la cause, c'est le déclencheur. La cause, c'est la source.
La cause, c'est l'origine. Alors, lorsqu'on dit la cause, causante, non, causée, oui, nous parlons de notre Seigneur, du Christ. Parce qu'il est celui qui déclenche toutes choses, qui amène toutes choses à l'existence sans lui-même avoir été créé. Il est la cause de tout. Alors, dans ce texte-là, l'apôtre Paul a une préoccupation par rapport à l'Église. La préoccupation de Paul, c'est que être sauvé est une chose, c'est une bonne chose. Maintenant, le problème, c'est que maintenant que nous sommes sauvés, comment nous allons marcher avec Dieu? Parce que lorsqu'on est sauvé, on a la possibilité, selon Paul, de marcher de deux façons. On peut marcher soit selon la justice de la loi, ou bien marcher selon la justice de la foi. Et l'apôtre Paul, il a un souci. Il dit que, au verset 9, et d'être prouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. On peut tous être nés de Dieu, mais nous n'allons pas tous marcher de la même façon. On peut tous être nés de Dieu, mais nous n'allons pas prier de la même façon. Il y a ceux qui sont nés de Dieu, mais qui sont comme Léa 1, qui pensent que c'est à cause de leur souffrance, c'est à cause de leur humiliation que Dieu va faire pour eux. Alors, ce type de chrétien jeûne beaucoup, prie beaucoup, et lorsqu'ils s'attendent à recevoir de Dieu, ils mettent en valeur ces temps de jeûne, ces temps de prière et les œuvres qu'ils font pour le Seigneur. Je fais ceci, Seigneur, je fais cela, alors tu dois faire. Ça, ce sont ceux qui sont selon la justice de la loi, c'est-à-dire une justice qui est fondée sur nos œuvres. En d'autres termes, si Dieu doit me bénir, si Dieu doit me guérir, c'est parce que je le mérite. Pourquoi je le mérite? Parce que je prie 24 heures sur 24. Pourquoi je le mérite? Parce que je jeûne beaucoup. Pourquoi je le mérite? Parce que je donne beaucoup à l'Église. Ça, c'est la justice de la loi. C'est la justice où on présente Ruben, on présente Siméon, on présente Lévi pour dire voilà les fruits de mes entrailles. À cause de ça, il doit m'aimer, il doit s'attacher à moi, il doit faire. Et Paul, notre apôtre, il a une préoccupation. Il ne veut pas être trouvé dans la mauvaise justice. Alors si cela a été la préoccupation de Paul, cela doit être également notre préoccupation. Amen. Comment nous marchons? Sur quelle justice nous nous basons? En d'autres termes, s'il fallait se justifier devant Dieu, pourquoi Dieu doit te guérir? Pourquoi Dieu doit te bénir? Pourquoi Dieu doit t'ouvrir la porte? C'est ça la question. Pourquoi il va le faire? En d'autres termes, donnez vos arguments. Seigneur, j'ai un problème de maladie. Alors pourquoi tu veux que je te guérisse? C'est ça le problème. Pourquoi Dieu doit te bénir? Pourquoi il doit te donner le mariage? Pourquoi il doit te donner les enfants? Pourquoi il va le faire? Pourquoi? C'est ça le cœur de mon message. Pourquoi il va le faire? Pourquoi? Quelle est la cause pour que Dieu te bénisse? Quelle est la cause pour que Dieu te libère? Quelle est la cause? Il faut déterminer la cause. Est-ce que
Dieu va te guérir, te libérer parce que tu souffres trop, si ce n'est que ça, frères et sœurs, vous serez d'accord avec moi que ce n'est pas à cause de la souffrance que Dieu agit dans nos vies. Amen, amen, amen. Parce que si Dieu agissait dans nos vies que parce qu'on souffre, le chrétien c'est une personne qui ne souffrirait jamais. Amen, amen, amen. Mais dans les faits, et vous le savez tous, malgré notre sanctification, notre piété, il y a certaines situations qui ne bougent pas. Tu as prié, tu as jeûné, la situation est toujours là. Alors quand on ne comprend pas les intentions de Dieu, c'est là qu'on se dit, mais Seigneur, est-ce que je prie mal? Est-ce que je ne jeûne pas assez? Est-ce qu'il y a encore des liens de famille? Et tu repars encore à la cure d'âme. On va encore refaire ta délivrance. Mais malgré cela, ça ne bouge pas. Pourquoi? C'est quelle justice? Quelle est la cause qui va le pousser à agir pour toi? Les enfants d'Israël étaient les enfants d'Israël quand même, hein? Les fils d'Abraham. Ils étaient dans l'alliance, mais ils ont souffert pendant 400 ans. La souffrance d'Israël en Égypte, c'est pas qu'ils avaient péché, hein? Parce qu'il faut aussi savoir déterminer la source de ta souffrance. Parce que si ta souffrance est parce que tu as péché, répands-toi. C'est tout. Les enfants d'Israël n'ont pas souffert parce qu'ils avaient péché. Ah non! Mais pendant 400 ans, une génération naît. Elle passe, une autre arrive. Elle passe 400 ans. À peu près 4 générations. Ils ont fait quoi? Ils ont crié à Dieu. On les a frappés. Rien n'a changé, hein? Rien que sur cette base-là, c'est pas la souffrance qui pousse Dieu à agir. Tu auras beau pleurer, verser toutes les larmes de ton corps. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup pleuré que Dieu va agir. Alors quand je suis à ce niveau de mon message, ça peut heurter beaucoup de conscience. Je me dis, l'apôtre est en train de dire quoi? Comment il peut dire que... Donc ça dit que Dieu il est indifférent. Je ne suis pas en train de dire que Dieu est indifférent. Vous allez comprendre à la fin de mon message pourquoi je parle comme ça. Amen. Dieu n'est pas indifférent, Dieu est amour. Amen. Dieu nous aime. Mais c'est que nous ne comprenons pas l'amour de Dieu. Donc je ne suis pas en train de faire l'apologie de la souffrance pour dire que c'est bien de souffrir et il faut rester comme ça. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Suivez-moi très bien ce matin. Ils ont souffert. Mais après, à un moment donné, la Bible dit, ils ont crié, crié, crié. Mais Dieu poursuivait un agenda. C'est pourquoi dans le message que je suis en train de vous donner ce matin, c'est en rapport aussi avec l'agenda de Dieu. Vous devez savoir, il a dit que je connais les projets que j'ai formés sur chacun de vous. Dieu n'est pas désordonné. Dieu ne fait pas les choses de façon aléatoire. Tu fais partie d'un plan. Tu fais partie d'un projet de Dieu beaucoup plus grand que tu l'imagines. Et on va revenir avec ça avec Léa. Léa souffrait, c'est vrai, mais elle faisait partie d'un plan, d'un projet de Dieu. Dieu a des projets pour chacun de vous. Hein? Et avec Habakkuk, il dit que c'est une prophétie. Chaque parole de Dieu, c'est une prophétie. Il dit c'est une prophétie dans le temps. Il dit le temps est déjà fixé. Donc la parole de Dieu, chaque parole de Dieu, chaque promesse de Dieu, il y a un temps qui est fixé. Il dit que si elle tarde, parce qu'il dit qu'elle marche vers son terme, mais si elle tarde, en réalité, est-ce que ça tarde? Non, ça ne tarde pas. C'est nous qui avons l'impression qu'elle tarde. Alors il parle par rapport à nous, il parle par rapport à notre impatience, il parle par rapport à notre incrédulité. Il dit que si vous pensez qu'elle tarde, il dit attends-la. Il
n'a pas dit que si elle tarde, va chercher ailleurs. Il dit si tu as l'impression qu'elle tarde, il dit attends-la, car elle s'accomplira certainement. Parce que lorsque la parole a quitté le trône, elle ne peut pas revenir sans avoir accompli les desseins de Dieu. Alors s'il y a une parole de guérison qui a quitté le trône de Dieu pour toi, elle te cherchera, quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit le contexte où tu es, elle te cherchera et elle te touchera. Elle ne peut pas revenir à Dieu sans avoir exécuté le dessein de Dieu. Alors si tu as l'impression qu'elle tarde, j'aimerais te dire que attends. Et c'est la phase de l'attente, là où on est en souffrance en fait. C'est là où tu souffres. Mais j'avais prié. Le prophète avait prophétisé. Mais pourquoi ça ne bouge pas? Parce que dans notre manière de penser, nous on veut du tic au tac. On est la génération instantanée. On veut recevoir tout de suite. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu est patient. Dieu sait attendre. Alors nous aussi apprenons à attendre. La Bible déclare que l'épreuve de votre foi doit produire premièrement la patience. Lorsque tu es éprouvé, Dieu veut voir une seule chose, la patience. Parce que Dieu lui-même, il est patient. Il a attendu 30 ans. 30 années pour se manifester en tant que le Christ sur la terre, alors qu'il était déjà Emmanuel, Dieu parmi les hommes, mais il a attendu 30 ans. La tentation de guérir était là, la tentation de faire le miracle était là, mais il a attendu. Dieu lui-même est patient. Nous qui sommes les enfants de Dieu, on doit apprendre à être patient. Alors la génération instantanée là, c'est pas de Dieu. Mais pourtant Dieu est capable de faire les choses au tic-au-tac. Il dit un mot et la chose arrive. Du néant, il crée l'existence. Mais Dieu est patient. Et c'est cette patience qui nous fait souffrir. C'est là qu'on a l'impression qu'on ne prie pas bien. C'est là qu'on a l'impression que Dieu nous a oubliés. Dieu ne vous a pas oublié parce qu'il suit le calendrier. Parce que lorsqu'on a un plan d'un projet, il y a un temps d'exécution. Vous avez un projet et puis vous voulez tout de suite que ça se passe là. Non. Oui, il y a le plan, mais il y a le temps d'exécution du projet. Et ta vie est un projet de Dieu. Alors c'est lui qui connaît les délais d'exécution. C'est pas toi, hein? C'est lui qui connaît les délais. Merci. Il connaît les délais d'exécution. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Alors la justice de la loi, c'est ça les œuvres. Seigneur, j'ai beaucoup prié. Seigneur, je donne beaucoup à l'église. Donc tu dois me bénir. Alors à ce moment-là, ça devient du business. Si ça devient du business, donc ce n'est plus une affaire de la grâce. Ça devient une affaire de mérite. Le plus fort gagne. Le plus saint est exaucé. Mais ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Ce n'est pas une affaire du plus fort qui gagne, du plus saint qui est exaucé. La Bible dit qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. La pluie de Dieu tombe sur la terre du juste et sur la terre du méchant également. Mais ça vient de Dieu. Les qualifications divines ne dépendent pas de votre éducation, de votre diplôme, de votre condition familiale. Ça dépend de Dieu. Il a dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Dieu ne qualifie pas les hommes qui se sentent capables. Bien au contraire, il prend les choses faibles pour confondre les fortes, les choses insensées pour confondre les sages. Ça, c'est Dieu.
prend les choses qui sont dans la poussière et c'est lui-même qui va les laver pour les présenter au public pour dire celui-ci est mon serviteur, celle-ci est ma servante. Parce que ta valeur véritable ne vient pas des hommes. Les hommes ne te connaissent pas. Tu es un mystère de Dieu. Mais Dieu te connaît. Dieu connaît ton potentiel. Dieu connaît tes capacités. Mais les hommes qui sont autour de toi ne te connaissent pas. Tu es un mystère de Dieu. Ils te voient aujourd'hui, mais ils ne savent pas ce qui est caché derrière toi. Alors, Léa 1, c'est l'enseignement de la justice selon la loi. Mais gloire soit rendue à Dieu pour son amour. Il y avait aussi Léa 2. Et Léa 2, c'est ça qui nous intéresse. Parce que dans Léa 2, c'est la deuxième saison. La saison 1 de Léa, c'est toute la tristesse de Léa. Elle se bat. Elle cherche avec ses enfants à attirer l'attention, les regards de Jacob. Ça, c'est la dernière saison de Léa. On a terminé la saison 1 avec ça. Maintenant, il y a la saison 2. Dans la saison 2, Léa va encore tomber enceinte. C'est une affaire de grossesse ici. Saison 2, elle va tomber encore enceinte. Mais cette fois-ci, les données vont changer. Son état d'esprit va changer. Il y a quelque chose qu'elle va comprendre. Il y a une lumière qui va arriver. Il y a une révélation qui va arriver. La grossesse 4. Judas va changer les données. Judas va changer les données. Et à ce moment-là, lorsqu'elle est enceinte de Judas, elle ne se plaint plus. Elle ne pleure plus. Elle ne se lamente plus. Elle dit cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu la révélation de la justification, non pas par les œuvres, mais par la foi. Par la foi. Par la foi. Judas a communiqué la foi. Judas a communiqué la foi à Léa. Alors elle ne pleure plus. Elle ne se lamente plus. Judas communique la foi. Hors de Judas va sortir le Messie. De Judas, le Christ doit arriver. Elle reçoit la foi. Alors à ce moment-là, ce n'est plus une justification par les œuvres, mais maintenant, c'est la justification par l'œuvre de Christ pour elle. La justification de la foi. Ce n'est pas Seigneur, j'ai beaucoup jeûné. Seigneur, guéris-moi parce que je souffre. Non, c'est maintenant par la foi tu dis Seigneur, Christ a porté mes souffrances. Christ a porté ma maladie. À cause de Jésus, guéris-moi. Il a porté mes malédictions. À cause de ce qu'il a fait pour moi, guéris-moi. Ce n'est plus j'ai beaucoup jeûné. Seigneur, guéris-moi. Non, ce n'est plus Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur, je souffre. Non. C'est souviens-toi de ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Alors, guéris-moi. Ce n'est pas toi, c'est Christ. Dieu va agir non pas à cause de toi, mais à cause de ce que Christ a fait pour toi. Ce ne sont plus tes œuvres, mais c'est l'œuvre de Christ pour toi. Alors Dieu va se baser sur l'œuvre de son Fils. Il regarde à ce que Jésus a fait pour toi. Il dit oui, c'est vrai. Alors reçois. Ce ne sont plus tes œuvres. C'est ce que Christ a fait pour toi. Alors lorsque tu pries pour dire Seigneur, souviens-toi de moi, sois sûr alors à ce moment-là que dans ton entendement, tu es en train de dire Seigneur, souviens-toi de moi, parce que tu es conscient que Christ a porté cette maladie pour toi. Parce que si dans ta conscience tu dis Seigneur, souviens-toi de moi, et que au plus profond de toi c'est parce que tu souffres, tu ne peux pas être exaucé de cette façon-là. Il faut que dans ta conscience, dans ton entendement, tu dis Seigneur, souviens-toi de moi, parce que tu es convaincu que Christ a porté déjà pour toi cette maladie. C'est pourquoi vous pouvez le dire. Mais quand vous dites Seigneur, souviens-toi de moi, soyez honnête avec vous-même. Est-ce que c'est Seigneur, souviens-toi de moi parce que je souffre? Ou bien c'est Seigneur, souviens-toi de moi parce que Christ a pris ma souffrance? C'est deux choses différentes.
Parce que lorsque vous dites Seigneur, souviens-toi de moi parce que je souffre, donc Dieu va agir. La cause de l'intervention de Dieu sera ta souffrance. Or Dieu ne va pas agir comme ça. Mais quand tu dis Seigneur, souviens-toi de moi parce que Jésus-Christ a pris ma souffrance, la cause de l'intervention de Dieu sera l'œuvre de Christ pour toi. C'est pourquoi il est la cause de tout. Nous faisons tout sur la base de Christ. Alors c'est pourquoi il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom au Père, il vous l'accordera. En d'autres termes, tout ce que vous demanderez à cause de moi, le Père vous l'accordera. Parce que le Père, pour agir, il a besoin d'une cause. Et la cause qui va pousser le Père à agir, c'est le Fils. S'il n'y a pas le Fils, le Père n'agira pas. Alors il nous rappelle, ce que vous demanderez en mon nom, c'est-à-dire à cause de moi, le Père va vous le donner. Pourquoi? Parce que je suis la cause. Mais si vous ne demandez pas en mon nom, parce qu'il dit jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Pourquoi? Parce que souvent, dans nos prières, nous demandons en notre propre nom. C'est-à-dire par rapport à nous. Seigneur, fais ça parce que je souffre. Alors quand tu pries comme ça, Seigneur, fais ceci parce que je souffre, tu es en train de prier en ton nom. Mais quand tu dis Seigneur, fais ceci parce que Jésus est mort à la croix, c'est à cause de lui. C'est en son nom. Alors je fais la nuance ce matin. Quand vous priez en votre nom, c'est-à-dire que vous mettez vous en avant. Vous mettez votre humiliation en avant. Vous mettez vos difficultés en avant. Ça c'est prier en votre nom. Mais prier en son nom, c'est faire de lui la cause. Dire c'est lui qui a porté toutes ces choses-là. Donc c'est à cause de lui, Seigneur, fais grâce. Tout ce que vous demanderez au Père, à cause de moi, le Père va vous donner cela. Donc c'est là que vous vous rendez compte que tout ce que Dieu fait, il le fait à cause de Christ. Tout ce que Dieu fait, il le fait à cause de Christ. Voilà pourquoi notre destinée, c'est d'être semblable à l'image de son Fils. Dieu ne veut pas voir autre chose en nous que le Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il nous a donné l'esprit de Christ. Il nous a donné la parole de Christ. Nous sommes dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes destinés à ressembler au Christ. Tout ce que Dieu cherche, c'est le Christ formé en chacun. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Or, l'image de Dieu, c'est le Fils. Parce que le Fils est l'image du Dieu invisible. Donc, l'homme a été créé à l'image de Christ. C'est pourquoi tout ce que Dieu cherche, c'est Christ et pas autre chose. Alors si vous enlevez Christ, ça n'intéresse pas Dieu. Alors l'apôtre Paul pouvait le dire, il y a à cette église-là, il dit les enfants pour lesquels j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il est la cause. Changeons notre façon de prier. Si vous venez avec vos œuvres, ça n'intéresse pas Dieu. Mais si vous mettez Christ devant, là Dieu est content. Parce que toute l'œuvre de la rédemption s'est faite à travers le Fils, qui est devenu notre garant, notre substitut. Il a été rendu semblable à nous pour nous sauver. Dieu nous bénit en Christ. Dieu nous a choisis en Christ. Dieu nous a élus en Christ. Dieu nous a rachetés en Christ.
Dieu nous pardonne en Christ. Dieu nous sanctifie en Christ. Tout ce que Dieu fait, il le fait en Christ. Donc si tu n'es pas en Christ, tu ne peux pas recevoir grand-chose de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans Éphésiens, il dit en lui, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions. En lui, vous avez été élus. En lui, vous avez la rédemption. En lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc même le Saint-Esprit, si ce n'est pas Christ, vous ne l'avez pas. C'est l'Esprit de Christ et celui qui rend témoignage que vous êtes enfant de Dieu. S'il n'y a pas Christ, il n'y a pas de Saint-Esprit. S'il n'y a pas Christ, il n'y a pas de pardon. S'il n'y a pas Christ, il n'y a pas de rachat. S'il n'y a pas Christ, il n'y a pas la bénédiction que nous cherchons tout ça. Tout se trouve en lui, par lui et pour lui. Vous enlevez Christ, il n'y a plus rien. Parce qu'il est le tout de Dieu. La dose unique de Dieu. Dans laquelle se trouve ta guérison, ta délivrance, ta libération, ta bénédiction, ta paix, ta joie, tes opportunités, tes enfants, ta fertilité, ton travail, ton voyage. Tout se trouve en lui. Dieu ne donne pas beaucoup de choses. Une seule chose, Christ, dose unique de Dieu, dans lequel se trouvent toutes choses. La Bible dit qu'en lui, il y a toute plénitude. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors s'il est le tout, en dehors de lui, il n'y a rien. Il n'est pas là à peu près. Il est le tout de Dieu. Tout ce que Dieu peut nous donner, c'est Christ. Tout ce dont tu as besoin se trouve en lui. Pas en dehors. Alors, comme disait Paul, soyons donc trouvés dans la justice, non pas de la loi, mais dans la justice de la foi. Qui ne s'appuie pas sur tes œuvres, mais sur l'œuvre de Christ pour toi. Et lorsque tu as compris la justice de la foi, tu produiras maintenant les œuvres de la foi. Mais les œuvres de la foi, ce ne sont pas tes œuvres à toi. Ce sont les œuvres de Dieu pour toi. Parce que nous ne pouvons rien faire. Jésus a dit dans Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas la branche qui porte l'arbre. C'est l'arbre qui porte la branche. Il a dit, je suis le cep. Vous êtes des sarments. Votre vie dépend de votre attachement au cep. Si vous vous détachez du cep qui est Jésus-Christ, vous ne vivrez pas. C'est là où on comprend que toutes nos capacités viennent de lui. Nous n'avons rien. Si on nous enlève Jésus, on est perdu. Si on nous enlève Jésus, là, on est mort. Nous faisons le malin avec le diable parce qu'on est en Christ. Mais si vous n'êtes plus en Christ, là, vous ne tiendrez pas devant Satan. Vous ne tiendrez pas devant les démons en dehors de Christ. Aujourd'hui, nous avons de l'assurance devant le royaume des ténèbres. C'est parce que nous sommes en Christ. Parce qu'avant d'être en Christ, là, on était tous dans le royaume des ténèbres. Ah oui. Esclaves de Satan, malmenés par les esprits. Mais en Christ, on a reçu l'autorité, le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible dit, et rien ne pourra nous nuire. Nous avons reçu l'autorité au nom de Jésus de chasser les démons, de guérir les malades. En Christ, c'est en Jésus qui a cette autorité-là. Alors si tu n'es pas en Christ, tu es perdu, tu n'es rien du tout. Il est notre tout, il est notre trésor, il est notre richesse. Demeurons attachés au cercle de lui et faisons de lui la cause des causes.
Jésus notre Seigneur. Et Léa, notre sœur Léa, et je terminerai par là, Léa avait été choisie par Dieu. Dieu n'avait pas introduit Léa dans le mariage de Jacob parce qu'il voulait que Jacob ait 2 femmes. Dieu l'a introduit dans le mariage parce qu'il fallait qu'elle rentre dans l'alliance d'Abraham. Parce que Genèse 3,15 devait trouver son accomplissement. On a dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Un enfant devait sortir d'une femme pour pouvoir faire l'œuvre de la rédemption et dépouiller le diable. Alors à travers Léa, elle était méprisée, elle était rejetée, abandonnée. Mais si elle pouvait savoir que plus tard Ésaïe va annoncer le mystère du Messie, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, semblable à celui dont on détourne nos visages. On dit son aspect n'avait rien pour nous plaire. On dit méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. La Bible déclare le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Alors Léa, elle était porteuse de celui dont Ésaïe a annoncé. Elle était méprisée, elle était abandonnée, femme de douleur, habituée à la souffrance, mais elle portait dans ses entrailles celui qui allait être le sauveur du monde, le rédempteur du monde. Parce que dans les entrailles de Léa, il y avait Judas. Et Jésus devait être un fils de Judas. Dans les entrailles de Léa, il y avait la royauté en Judas, mais également la sacrificature par Lévi. Elle portait en elle le sacerdoce d'Israël et la royauté d'Israël. Jésus devait passer parmi les femmes. La lignée humaine de Jésus devait passer parmi les femmes. Et Léa était le choix de Dieu. Jacob ne l'a pas aimé, mais Dieu l'avait choisi. Et c'est à travers Léa que Jésus devait arriver. Elle était le choix de Dieu. Donc quand Dieu lui a donné la capacité d'être féconde, c'était pour qu'elle prépare l'arrivée du Messie. C'était pour qu'à travers cette capacité, Judas arrive. D'où je dis, elle a reçu Christ pour enfanter Christ. Elle a reçu la capacité d'être féconde pour que Judas arrive. Et par Judas, Christ dans sa lignée humaine est arrivé. Le sauveur du monde. Donc cette femme, Léa, il faut la respecter. La grâce qu'elle avait reçue, c'est pas d'être aimée par Jacob. C'était d'être seulement le vase de Dieu par lequel la prophétie devait s'accomplir. Et lorsqu'elle a donné naissance à Judas, Judas a donné naissance au plus grand roi que Israël a connu, David. Et Marie et Joseph étaient de la tribu de Judas. Jésus est arrivé dans une famille de Judas. Mais ce Judas-là est sorti du ventre de qui? De Léa, pas de Rachel. Elle a été mariée à Dieu, pas à Jacob. Mais il fallait qu'elle rentre dans l'alliance d'Abraham, par le mariage avec Jacob, tout simplement. Alors frères et sœurs, tout ce que Dieu fait, il le fait à cause du plan dans ta vie. Dieu va exaucer les choses en fonction du plan qu'il a arrêté pour ta vie. Et c'est à cause de ce plan-là que Dieu va œuvrer. Peut-être que toi tu attendras 1 mois, l'autre attendra 6 mois. C'est les différents plans que Dieu a pour nos vies. Vous n'êtes pas pareils. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu a des projets pour chacun de vous. Alors on va se mettre debout et on va prier le Seigneur. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Revoyons la manière dont nous nous approchons de lui. Tu dois savoir que quand tu t'approches de Dieu, c'est comme un enfant de Dieu. Tu n'es pas un étranger, tu n'es pas un mendiant.
Tu es un enfant de Dieu. Et quand tu demandes les choses, et quand Dieu va te bénir, Dieu ne va pas te donner les choses parce qu'il a pitié de toi, mais c'est parce que Dieu t'aime. Ce que tu recevras de Dieu, ce ne sont pas des miettes, c'est parce que Dieu t'aime. Il te bénira parce que tu es son enfant. Il te visitera parce que tu es son enfant. Il va te guérir parce que tu es son enfant. Dieu n'a pas pitié de toi, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et quand il va le faire, c'est parce que tu es son enfant. Parce que tu es en Christ. Peut-être que tu ne le voyais pas de cette façon-là. J'aimerais tout simplement ce matin, comme on l'a fait le vendredi, qu'on puisse se repentir de Seigneur. Je n'avais peut-être pas compris ça. J'ai forcé, j'ai voulu attirer tes regards par ma propre force. J'ai géré beaucoup de frustration alors que l'essentiel, je l'avais oublié. J'aurais dû regarder vers Jésus pour te rappeler tout simplement Jésus, ce qu'il a fait pour moi. Alors à partir d'aujourd'hui, je veux apprendre à ne regarder que vers Jésus, à faire de lui la cause de toutes les causes. Tu peux élever ta voix et parler à Dieu ce matin. Il est la cause des causes. Nous voulons apprendre à ne compter que sur lui, sur sa grâce, sur son œuvre pour nous, sur ce qu'il a accompli pour nous à la croix, sur le sacrifice de Jésus, sur le sang de Jésus, qui nous a rachetés. Il a payé la dette. Il a pris notre place. En lui, il n'y a plus de condamnation. En lui, il n'y a plus de malédiction. Par son dépouillement, il nous a revêtus. Dans son humiliation, il nous a relevés. Jésus le Christ, Fils de Dieu, Fils du Dieu vivant. Alors que Dieu nous aide, apprends-nous, Seigneur, à prier de la bonne façon. 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 Je t'en supplie au nom de Jésus. Non pas ma justice, mais ta justice. Non pas mes œuvres, mais ton œuvre pour moi. Seigneur. Alors, à cause de ce que Jésus a fait, pour tous ceux qui sont là ce matin en Seigneur, quel que soit le nom de ce qu'ils vivent, quel que soit le nom de leurs difficultés, alors je prie au nom de Jésus-Christ. Père, souviens-toi de ce que Jésus a fait. Souviens-toi qu'il a porté dans son corps nos maladies. Alors je prie que tous ceux qui sont malades ce matin en ces lieux reçoivent la guérison dans leur corps à cause de ce que Jésus a fait pour eux à la croix. Christ a porté nos maladies. Nous sommes délivrés de nos maladies à cause de la mort de Jésus à la croix. Alors je déclare qu'ils sont guéris dans leur corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, pour chacun ici présent, souviens-toi de la croix. Souviens-toi de l'œuvre de ton Fils et réponds tes grâces, réponds tes faveurs dans la vie de chacun ici présent, dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Je prie que ton shalom, je laisse ton shalom à cette communauté. Ce shalom qui a plusieurs déclinaisons.
Shalom dans lequel se trouve la santé, le bien-être, le développement, l'épanouissement, la paix. Recevez cela dans le nom de Jésus. Parce que vous m'avez reçu en qualité de serviteur, je laisse le shalom de Dieu dans vos vies et dans cette assemblée au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi et qu'il n'en soit pas fait autrement. Alors lève tes mains vers le ciel et dis merci à Jésus pour l'œuvre de la croix pour toi. Prions au nom de Jésus. Merci.